Le vendredi 17 mars 2023 à 21h, Canal+ diffuse en prime et en live le concert de Juliette Armanet à l'Accor Arena. Une première dans l'histoire de la chaîne. À l'occasion, la chanteuse a accordé une interview à Télé Loisirs. Le 17 mars 2023 à 21h, Juliette Armanet joue une nouvelle date de sa tournée Brûler le feu devant une Accor Arena qui affiche complet. 23 000 spectateurs et plus encore de téléspectateurs, qui seront au même moment devant Canal+. Une première dans l'histoire de la chaîne cryptée, qui couronne l'artiste comme le phénomène pop de la scène hexagonale. Attachée à une variété française qu'elle régénère avec style, Juliette Armanet est de celles qui comptent. Multifacette, elle nous fait danser sur le dernier jour du disco, comme nous emporte à l'écran dans le court-métrage Partir un jour, primé au César 2023. Embarquée dans son Brûler le feu tour, elle a pris le temps de répondre à nos questions. L'occasion d'évoquer l'Accor Arena qui arrive, mais aussi sa vie de femme, l'invitation des enfoirés ou encore ses séries préférées. Télé Loisirs, Canal+ diffuse votre concert à l'Accor Arena en prime et en live, une première dans l'histoire de la chaîne. Cela sonne comme une nouvelle étape. Juliette Armanet, bien sûr, ça fait quelque chose. Le premier enjeu d'un concert, l'unique enjeu, si est de jouer pour les spectateurs de la salle. Donc l'idée qu'il y ait des caméras qui viennent sur scène et qu'elles nous relient au monde extérieur, que ça sorte de la salle pour aller chez d'autres âmes, si est assez fou. Ça peut rajouter du stress, mais bon, j'ai l'impression que si est un aspect de mon travail que j'ai envie de partager, montrer comment se passe notre tournée. On a été nommé aux Victoires de la musique comme tournée de l'année face à d'autres tournées beaucoup plus grosses que la nôtre. J'étais plutôt fier de me dire qu'avec cette équipe, on avait réussi ce chemin-là. Du coup, je serais contente que des gens découvrent ma musique par le biais du live. Si est un endroit où je me sens vraiment moi-même et si est peut être la meilleure façon de découvrir ma musique pour ceux qui ne me connaissent pas vraiment. On imagine que si est aussi l'occasion d'avoir des membres de sa famille devant le poste. J'ai un grand-père qui a 100 ans, je pense que pour lui, si est spécial. Je ne vais pas l'emmener à Bercy car il est trop âgé. Donc cela peut être une bonne occasion pour lui de regarder le concert et de voir ce que fait sa petite fille. Dans des cas comme cela peut être une super fenêtre. Une tournée à travers la France, cela donne l'impression de vivre plusieurs vies à la fois. Est-ce compliqué de mener de front les représentations et sa vie privée? Effectivement. Non, ce n'est pas facile. Après, j'ai une vie bien plus facile que celle de plein de gens qui ont des métiers pénibles, bien plus pénibles que le mien. Oui, il y a une difficulté à tout mener de front, si est une évidence. D'autant plus que je trouve que si est une génération qui demande beaucoup trop aux artistes, trop d'Instagram, trop d'endroits où il faut être présent, il faut matraquer tout le temps les gens. J'avoue que je suis peut-être d'une autre génération, j'aurai 40 ans dans un an. Mais j'ai l'impression qu'il y a une sursollicitation des artistes qui n'est pas forcément très intéressante et pas super facile à vivre. Je suis toutefois très contente d'avoir une vie de femme. Je rêvais d'avoir un enfant, donc je suis très heureuse d'avoir plusieurs vies dans une vie, mais ce n'est pas toujours facile de jongler.
Il faut être bien entouré, ce qui est mon cas, donc CIST plutôt cool à vivre. C'était un peu un rêve d'avoir une chanson qui se retrouve aux Enfoirés. Le dernier jour du disco a été repris par les Enfoirés. Avez-vous été contacté pour faire partie de la troupe? Oui, mais je n'étais pas en France à ce moment-là, donc je n'ai malheureusement pas pu m'y rendre. Mais j'étais hyper fier de voir que cette chanson marque. Je le sens quand je la joue sur scène, je vois qu'il y a une attente. CIST, ce qui peut arriver de plus beau dans la vie d'une chanteuse de variété comme moi, de pouvoir faire une chanson qui ouvre un rapport avec un public beaucoup plus large. C'était un peu un rêve d'avoir une chanson vraiment pop, qui se retrouve aux Enfoirés. Vous avez joué dans Partir un jour, court-métrage primé au César 2023. Qu'est-ce ce que vous retenez de cette expérience devant la caméra? Je suis très heureuse pour la réalisatrice Amélie Bonin, pour toute l'équipe de production, pour les acteurs et pour tous ceux qui ont travaillé sur le tournage. C'est là que j'ai découvert à quel point le cinéma est un art collectif. Je n'ai fait que suivre l'intuition d'Amélie Bonin, elle voulait nous rassembler, Bastien Bouillon et moi. J'ai essayé de résister un peu, car je ne me voyais pas trop incarner un personnage, mais elle a réussi à me convaincre. Je suis contente pour elle car ça a été difficile à mener comme film. Avec la Covid-19 et les annulations, ce fut un combat à mener. Les courts-métrages ont très peu de financement, ce sont vraiment des films qui tiennent à la passion, à la volonté des équipes de créer de beaux objets. Ce court-métrage a d'ailleurs un lien spécial avec la musique. Oui, CIST une forme de comédie musicale. Mais ça n'a pas été abordé comme une comédie musicale classique, car toutes les chansons sont chantées en vrai, face à la caméra, et non en studio. On a chanté dans le vent, les feuilles, le froid, rire. Moi, je n'étais pas du tout dans mon rôle de chanteuse, je chantais comme une actrice. Du coup, il n'y avait pas de filet, si c'était faux ou que ça tremblait trop, c'était la prise qu'il fallait garder. On a tourné rapidement, donc on n'avait pas le temps de faire trop de prises, on devait chercher quelque chose d'autre que la chanson pure. Le festival Cannesserie approche. Quelles sont vos séries du moment? Je pense que je vais répondre comme tout le monde, The White Lotus me flingue de génie. Bon, j'ai largement préféré la saison 1 à la saison 2, qui était beaucoup plus ambiguë et plus puissante. Mais voilà, Jennifer Coolidge me retourne totalement le crâne. L'utilisation de la musique est aussi absolument géniale. Là, je viens de finir mercredi, sur La Famille Adams, que je trouve très cool aussi. Pas du même niveau, mais j'ai pris du plaisir à découvrir cette comédienne que je ne connaissais pas, Jenna Ortega. L'univers bien gothique de La Famille Adams est très sympa aussi. Très rock. À lire aussi Juliette Armanet, cette rencontre insolite qui a lancé sa carrière et qui a changé sa vie.